Alors les gars, on se retrouve avec Pierrot pour la 56e DL Labyrinthe de la chaîne. Parce que Pierrot, il a fait le CDF avec Labyrinthe comme l'année dernière. Donc Pierrot, tu vas nous parler un petit peu de tes match-ups. Allez, vas-y. J'ai tapé 4 Voiceless, 2 Snake Eyes, un Melodious, un Tenpai, un D-Link Seigneur Lumière, un Edlich Zombie 50 Horus et un Branded. Edge best deck. Qu'est-ce que tu penses de tes match-ups et... Ouais les gars, Voiceless c'est ingagnable. Je me suis dit, celui-là j'ai le droit de le perdre, mais une fois et j'en ai tapé 4, c'était cauchemardesque. Snake Eyes, je les ai grasses, c'était des bails, mais du coup j'en ai tapé que 2. Snake Bye, du coup. Snake Bye. Allez, vas-y, c'est parti. Voilà. Montre-nous tout ça. La DL est nulle, je préviens. Donc 3 backjack, c'est trop fort, sauf quand tu le draw tout seul. Ce que j'ai fait beaucoup, d'ailleurs j'en avais 2 à la place. Enfin, c'était bref. Du coup, clock, c'est bien, ça prend croc. 6 meubles, je les ai pas draw avec les backjack, mais je les ai draw genre 4 différents. Enfin, bref. Hop là. 3 Ariana, ça prend Veiler. 3 Arias, ça prend Bestial. Une Lovely, ça prend Ghost Dog. Une Lady, ça se fait Chain Block. Tout va bien. Non, sérieux, les gars, la Lovely, je l'ai vu plus souvent que Arias avec un trap. C'est une dinguerie. J'avais cette carte en main tout le temps. Bref, du coup, les ratios c'est assez classique. Juste quand tu go second, t'enlèves tes backjack. Je jouais qu'une Lady parce que j'ai de quoi la récupérer si elle se fait ban. Et c'est une brique. Le but de la DL c'était d'enlever les briques pour être consistant. Bon, au final, ça n'a pas marché. Pour les traps, du coup, je jouais 3 welcome, 3 big, que 2 rollback. J'hésitais à jouer rollback parce que du coup, en gros, rollback c'est bien que si tu la draw avec un meuble. Et vu que j'ai pas décidé de pas jouer les Unchain, la 7 sur les 10 c'était pas value. Mais du coup, j'ai décidé d'en jouer 2 pour les draws. À chaque fois que je l'ai eu en main avec un meuble, c'était broken, sauf quand je me la fais croc. Mais sinon, ouais, je l'ai eu des fois toute seule, c'était nul, mais bref. 3 Nib, c'était broken contre Snake Eyes. Je l'ai draw contre un Voiceless et un Tenpai, donc c'était vachement cool. Je l'ai jamais résolu le Nib. Je crois que je l'ai summon une fois, tour 5, et j'ai perdu la game. 3 Imperm, c'est broken. En fait, c'est une carte d'engine que tu peux révéler sur Backjack, que tu peux set sur Lady. Je l'ai eu souvent contre Voiceless, ça a pris Soravis, donc c'était vachement cool. 3 Punishment, c'est nul, faut pas jouer ça. C'était le pire choix de la DL. À chaque fois que je l'ai eu, en fait, ça a fait soit pas assez, soit ça m'a lock de l'extra deck, du coup j'ai pas pu jouer. Je voulais tester la carte, mais vraiment j'aurais pas dû jouer ça. La seule fois où j'en ai eu besoin, je l'avais side out. Donc bon. 3 Daruma, 3 Trap Trick, ça pour le coup c'est broken. Daruma je l'ai pas résolu souvent, parce qu'à chaque fois que j'avais le setup, en fait j'avais déjà gagné. En fait, concrètement le Daruma il va aider à comeback un board Snake Eyes quand t'as pas eu de quoi jouer en T0. Juste à ton Daruma, tu passes en battle ou tu normes un truc, tu fais un Typhoon, ça force la SP à proc. Et du coup tu peux set ton Daruma, comeback le board et grind dans son board, et c'est trop fort. Mais Daruma c'est la meilleure carte du deck. Trap Trick c'est meilleur que Daruma dans le sens où ça te protège des cosmiques et des phoenix et des SP, parce qu'en fait le mec tu sais de ça, et s'il décide de la phoenix tu chaînes et tu sais ton Daruma, et du coup voilà. Ça fait aussi que le mec sait pas trop contre quoi il doit jouer et tu peux le surprendre, et c'est un punishment, je l'ai fait une fois ou deux. Les trap tricks. Allez, du coup, on va passer à l'extra. Montre-nous les cartes. Un anima pour faire backjack en T0 et prendre un bestial dessus, c'est sympa. Une SP, j'ai jamais summon, je suis toujours lock démon. 2 Mucracker, je l'ai jamais summon. Typhoon, ça aide à comeback les boards Snake Eyes. Ghost Angel, c'est le daron de l'extra deck, je le fais tout le temps. Tac, c'est pour les targets qu'on summon. Une NTS pour pop des cartes. Une Chimera, j'ai jamais utilisé. Berfo, jamais utilisé. Garura, Bucéphale, j'ai draw une fois. Jamais utilisé une fois. Ça, c'est la carte que je voulais vraiment tester avec Punishment. C'est la raison pour laquelle je veux Punishment, parce que tu peux récupérer ta Lovely qui est en zone MP par Snake Eyes. Et en fait, cette carte, elle te demande de discard 1. Ce qui fait que si tu es dans un setup assez sympa, tu peux faire Punishment, envoie Pack Beat, tu pop un monstre. Pack quoi? Elle s'appelle Pack Beat. Ah. C'est marrant. Et Pack Beat, en fait, elle te demande de discard pour mettre un monstre en zone MP où ce scale est le même. Et du coup, tu peux discard une carte comme Rollback.
ou Backjack qui te permet de jouer plus souvent dans tes zéros adverses, mais ça n'arrive pas quand tu ne drop pas tes plates et zéros. Voilà, donc en théorie, c'est là pour le coup. Je vais cut punishment, mais c'est la seule target qui va vraiment manquer parce que c'est trop fort. Pour le side. Ok, super. Ouais, le side, du coup. Allez, vas-y, balance tout. J'enchaîne. Fantasmé. Du coup, je compte 2 Snake Eyes. Le premier, je l'ai 2Z, j'ai pas vu le fantasmé. Le deuxième, je l'ai aussi 2Z, mais j'ai vu le fantasmé. Et je l'ai timé assez bien pour pouvoir jouer autour de trop de trucs. Donc, il a résolu, il m'a draw de quoi grind un peu plus. Donc, c'est trop bien, mais je sais pas. Si j'avais tapé plus de Snake Eyes, j'aurais pu donner un avis plus construit sur la carte, mais c'était pas suffisant. Contrairement à Bjorn, ça c'est nul à chier. Ça c'était vraiment gaze. L'objectif de la carte c'était de gagner contre Voiceless à coup sûr. Même ça fait pas le taf. Donc bon. En gros, l'argument c'était de rentrer ça, de sortir des Ariana. Chose qu'il faut même pas faire d'ailleurs. En fait, le mec il te fait son full board avec Juggerlock et quoi que ce soit. Et en fait, tu normes ça, tu set 3. Et le mec t'essayes de le forcer à grind. Sauf que ça se passe jamais comme ça, parce que moi, la seule fois où ça m'est arrivé, je l'ai draw. J'ai draw ma mono Ariana, et le mec il avait que 2 monstres. Du coup, j'ai gardé ma sphère en main et j'ai perdu. 3 lords pour protéger des pets MP, MVP du deck, vraiment la carte elle est broken. Shout out à Wanaboy, Lord of the Venom Prison. T'as pas de ton classeur? J'ai mon classeur. Ouais, franchement, ça c'est la seule carte qui vraiment a été broken. Chaque fois que je l'ai eu en main, j'ai gagné. Ça permet de faire des plays tour 0 avec Lock, enfin tour 1 du coup, et c'est trop fort. Ça FTK Tenpai et Unchained et Yubel. Terrain, tu sides contre Branded, Stun, Rescue, tout ce qui grind en fait. Sauf Voices parce que tu peux pas te permettre de brick contre eux. C'est trop fort. Même en miroir, j'ai pas tapé. Enfin, j'ai jamais rentré parce que j'ai tapé aucun de ces match-ups. MVP du side de virus. En fait, je me suis dit contre Voiceless, j'ai des mains. Enfin, j'ai tellement un match-up horrible que je suis obligé de commit la game sur le fait qu'il va avoir 5 magies en main et de le virus. Et à chaque fois que j'ai fait ça, ça a marché, donc plutôt content. Et 3 barrières gym pour Tenpai. C'est trop fort quand tu l'open parce que du coup tu peux open ça et jouer avec le reste de tes cartes pour gérer les ressources et gérer la game plus rapidement. Parce que contre Tenpai en fait, les gens croient pas mais ça va au grind. Je suis quasiment à low time contre Tenpai. J'ai dû low TK assez vite mais ça aide en fait si tu le hard draw. Et en avoir 3 ça aide quand tu te fais Bantalovely ou que tu te fais Crow tes targets. Ça aide d'en avoir 3 pour le grind. Ouais, t'as Trap Trick en plus qui ouais, voilà, ça permet facilement. Des fois qu'on brandait, en Go 2 tu rentres ça et donc tu as des plays tour 0 qui te permettent d'accéder ça tour 0 pendant le tour adverse. Bon, moi ça arrive pas parce que j'ai pas de chat, mais voilà. En théorie, en théorie le deck il fait ça. En théorie. Voilà. En vrai, si je dois dire un truc, c'est que j'ai pas joué les Unchained parce que je voulais pas value les trap adverses, j'aurais dû. Parce que le deck a pas fait assez en fait. Je regrette de pas avoir joué les Unchained. Donc les punishments ils vont sortir. Voilà, j'ai pas trop eu de chance, j'ai perdu 10 dice en ronde sur 12. Donc j'ai vraiment pas eu de chat sur les dice et j'ai tapé 4 voiceless, le match-up il est horrible mais ça je peux rien y faire donc voilà. Le deck il a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire battre Tenpai et Snake Eyes, ça j'ai pas eu de soucis vraiment, le deck il a fait ce que j'avais voulu qu'il fasse mais j'ai pas eu de chance sur les match-up mais ça arrive, c'est pas grave. Voilà. Petite dédicace. Shoutout à toute la pitre, shoutout à Anto pour m'avoir soutenu moralement, shoutout à Bjorn pour tout, et shoutout à Lohan pour m'avoir aidé pour la decklist, etc. Allez, merci à tous et suivez la pitre sur Insta et rendez-vous au prochain tournoi. Bisous et bonne nuit. Bisous.